Catalyse était une troupe qui vit ensemble et qui travaille depuis plus de 30 ans en fait maintenant, avec évidemment une évolution dans le groupe puisque les gens, certains sont partis, d'autres sont arrivés, mais quand même l'idée du collectif est que le théâtre se fait à plusieurs et qu'en fait c'est un corps nouveau qu'on met en place, hein. Un corps qui a différents membres, mais ça marche ensemble et que la notion collective n'efface pas le singulier. Ça pour moi c'est vraiment très important. Et comme il n'y a pas de scénographie qui vient, comme on pourrait dire, habiller les fonds ou les murs, du coup ce qui ressort vraiment c'est les figures. Ouais. Donc c'est justement tout le travail qu'on a pu faire sur les figures justement du prolétaire, enfin des seigneurs, des valets, et c'est ces figures-là qui ressortent, quoi. On a essayé de travailler chacune des thématiques avec la même importance, en fait. On n'a pas particulièrement parlé de la Non, communauté. après, on a forcément, mais c'est surtout de création, dramaturgiquement, on ramène ça à notre présent à nous. Donc c'est vrai que la révolution du prolétariat, on a parlé des gilets jaunes, enfin tout le rapport, même l'industrie du luxe et de la mode, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est forcément des thématiques qu'on apporte pour que ça soit concret, en tout cas, quand les acteurs sont au plateau et qu'ils puissent ramener ça à des sujets de société maintenant, quoi. Donc ça, on l'a évoqué. Après, c'est le plateau. On cherche qu'au plateau, ça soit opérationnel, enfin qu'il se passe quelque chose dramaturgiquement sur cette question-là. C'est plus la question de l'apparence qui a été traitée. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on donne à voir représente qui on est? Est-ce que c'est ça la question? Enfin voilà, pour un acteur, c'est une question extrêmement intéressante parce que forcément, il est tout métamorphique par essence. Du coup, notre projet là est de trouver comment on peut provoquer des occasions pour que des artistes travaillent avec des hommes et des femmes qui ont des vulnérabilités ou des empêchements, comme disent certains, et que ça puisse au contraire être facteur d'invention et de déplacement, parce que du coup, on n'a pas forcément la performance idéale, mais on en a une autre, et que celle-là, elle a aussi une valeur, et donc c'est à cet endroit-là qu'on continue à chercher. C'est-à-dire que les acteurs de Catalyse, ils sont un parmi d'autres, avec évidemment leurs particularités, mais l'idée c'est qu'en fait, si on regardait les choses par ce bout-là, tout le monde a ses singularités, donc on a à tous à en faire notre miel plutôt que de vouloir qu'on soit tous pareils, quoi. Et puis dans ces 3 ans de rencontre, on s'est aussi rendu compte que beaucoup des élèves acteurs du TNB étaient musiciens. Donc du coup, c'était une double raison. C'est aussi bien de montrer cette pluridisciplinarité au sein de l'école et au sein des acteurs qui... Donc voilà, donc Opérette se prêtait particulièrement bien. Ouais. Ben, notre chance a été d'avoir David Herman avec nous. Donc, il fallait un compositeur. Voilà. Qui sache travailler avec les élèves, puisqu'ils ont chacun un instrument spécifique et qui sache composer pour chacune de leurs capacités, enfin de leur instrument, quelle sorte d'instrumentistes ils sont. Parce que à premier abord, c'est c'est touffu, c'est un peu salade tomate oignon, tartiflette choucroute. Il y a le langage aussi qui est très désuet en fait. De l'autre côté, voilà, la première chanson c'est Ah voici le conte Agénor. Et ça s'appelle opérette, donc qu'est-ce que je vais faire quoi je vais faire de l'opérette avec ce truc, ce que je voulais absolument pas en fait. On en avait déjà parlé avec Madeleine justement, l'idée c'était de faire quelque chose qui soit réellement contemporain. Après, sur l'esprit lui-même, plus je suis rentré dedans, plus j'ai trouvé ça complètement délirant et ça m'a amusé en plus, parce que je faisais des maquettes pour chaque chanson. Pour pouvoir les donner aux élèves pour qu'ils les apprennent, et je me suis vraiment amusé du coup à les chanter moi-même et à donner à chacun un personnage en fait, et c'était vraiment drôle. Je trouvais que ça faisait partie avec le côté effectivement à la fois burlesque et des fois tragique et grave. Je pense que ce qui a été vraiment super pour nous, c'est que David a trouvé tout de suite la fantaisie qu'il y avait dans l'opérette et en même temps sa gravité. Donc on avait les deux fils qui étaient présents et c'était super important. En même temps, voilà. Et du coup, au fur et à mesure, on a compris à quel point la musique devenait un des moteurs principaux de la pièce aussi, quoi.
par exemple Tristan qui fait partie de la troupe Catalyst, qui joue de la trompette. Alors c'est impossible de lui faire jouer, de lui dire ouais tiens joue-moi un fa et un sol là. Mais par contre il y a d'autres manières de le faire jouer. En l'occurrence il a un son incroyable, il improvise et voilà c'est de l'intégrer aussi avec sa façon à lui de s'exprimer. Enfin, moi j'adore travailler comme ça en fait. Je pars du principe que si, par exemple, si j'avais eu un gamin qui joue du sax et qui sait jouer seulement un si bémol, bah, je lui aurais fait un concerto en si bémol. Il joue juste des si bémol, puis les autres font d'autres choses qui rendent ça intéressant. Raphaël, qui interprète Flore, a comme ça donné 2 ou 3 très très bonnes idées, notamment sur sa chanson à elle, donc la chanson principale de Flore. Elle disait ouais je ferais bien une fin à la Freddie Mercury ça a percuté tout de suite, donc je lui ai fait. Et ça c'était génial d'avoir des petites idées comme ça. C'est pareil, la chanson de Hufnagel, donc Au galop, c'est elle qui a eu l'idée du rythme en fait, de la façon de dire au galop. Et pour les élèves du TNB, je me dis que peut-être ce que ça leur a apporté, c'est peut-être de voir justement que le travail des répétitions est fait justement pour que les résultats ne soient pas là tout de suite. C'est un protocole de travail où on met des choses en place pour que les choses apparaissent, mais on ne se soucie pas du résultat au bout de 2 jours de répétition. Je peux rajouter un dernier truc? Et oui. Non, c'est vraiment une très belle promotion. Ils sont quand même 20, et moi je trouve que j'ai fait le conservatoire à Paris et on peut avoir des promotions beaucoup plus chiantes. Et eux, ils étaient vraiment au travail, très enthousiastes, ils ont beaucoup d'humour, donc c'est très agréable. Et vraiment, c'est une promotion, une très belle promotion. Et puis, il fallait que, vu le challenge que c'était en si peu de temps, par rapport à la complexité de tous les enjeux qu'il y avait, il fallait vraiment que chacun porte son petit morceau sur le dos, véritablement, quoi, et s'engage à fond. Et c'est vrai que s'ils n'avaient pas tous été au rendez-vous, je pense qu'on n'aurait pas réussi ça. Donc, c'est super.